Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Razr 60 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre mode « Ne pas déranger ». Pour commencer, vous devez balayer l'écran vers le bas depuis le haut, comme ceci, puis recommencer pour étendre la liste des options visibles. Et quelque part ici, vous devriez pouvoir trouver, voilà, le mode « Ne pas déranger ». Maintenant, si vous ne le voyez pas sur cette page, vous pouvez essayer de regarder sur d'autres pages, car nous en avons plusieurs. Et si vous ne le trouvez toujours pas, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon, puis balayer vers le bas n'importe où sous ce texte. Tout ce qui se trouve en dessous est une option que je peux ajouter à cette liste. Disons donc qu'au lieu du mode « Ne pas déranger », je cherche l'option « Extra sombre ». Je vais rester appuyé dessus. Il se soulève un peu et je peux le faire glisser, le déposer juste ici au-dessus de ce texte, revenir en arrière et l'option extra sombre est maintenant ajoutée de façon permanente. Maintenant, une fois que vous avez ajouté votre option ou que vous l'avez trouvée, la première fois, je vous recommande de rester appuyé dessus. Cela vous mènera aux paramètres et ici nous pourrons personnaliser le fonctionnement du mode. Donc, en examinant toutes les options ici, commençons par la première. Personne. Ici, vous pouvez sélectionner qui pourra vous appeler et vous avez le choix entre contacts favoris, tous les contacts, dont vous pouvez même voir le nombre, n'importe qui, ce qui signifie qu'ils n'ont même pas besoin d'être dans votre liste de contacts ou personnes. Maintenant, il y a une option supplémentaire, autoriser les appels répétés. Et si quelqu'un vous appelle 2 fois dans un intervalle de 15 minutes, cette option contourne tout ce que vous avez sélectionné ici. C'est une excellente option pour les urgences lorsque les gens ont tendance à vous appeler en boucle jusqu'à ce que vous décrochiez. Cela leur permettra de vous joindre même s'ils ne font pas partie du groupe que vous avez sélectionné. Passons maintenant à Message juste ici. Et tout comme pour les appels, nous avons toutes les options, mais ici, pour une raison quelconque, nous pouvons sélectionner plusieurs options en même temps. Donc voilà. Applications. Ici, vous pouvez sélectionner quelles applications peuvent vous harceler. Et apparemment, les services Google Play sont toujours cette foutue chose essentielle qui tourne quoi qu'il arrive, peu importe ce que c'est. Si c'est le mode économie d'énergie, c'est essentiel. Si c'est le Play Store. Si c'est si ce sont des applications, cette saloperie peut toujours vous harceler avec des notifications et des conneries, même quand vous n'en voulez pas. Vous pouvez ajouter d'autres applications qui pourraient vous harceler. Voyons si on peut se débarrasser de cette saleté. Bien sûr que non. On peut simplement se débarrasser de tout le reste de ce que ça fait. Voilà. Donc, pour continuer, nous avons alarme et interruption. Puis, en dessous, nous avons programmation. Une programmation entièrement automatique qui vous permettra de la configurer une seule fois. Et, tant qu'elle est activée comme ceci, vous n'aurez rien d'autre à faire. L'appareil l'activera un jour spécifique de la semaine. Ici, nous avons du dimanche au samedi, donc c'est pratiquement toute la semaine. Ça commence à 22 heures et se termine à 7 heures. Vous pouvez également appuyer ici pour le visualiser toute la semaine avec l'heure de début et de fin. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Et oui, c'est pratiquement entièrement automatique. Vous pouvez également en créer de nouveaux, en avoir plusieurs et ils peuvent tous fonctionner en même temps. Sachez simplement que si vous en avez un, par exemple, qui est toute la semaine et qui fonctionne comme celui-ci, par exemple, n'est-ce pas? Et puis un jour, vous voudrez aussi avoir, je ne sais pas, spécifiquement le vendredi, prenons juste faisons un exemple. Le vendredi, vous voulez que votre programme se termine à 6 heures du matin au lieu de 7 heures. Si vous avez les deux en cours d'exécution, le plus long, qui serait celui-ci qui fonctionne jusqu'à 7 heures, aura la priorité. Donc, même si celui de 6 heures du matin aurait déjà dû désactiver votre mode « Ne pas déranger », celui-ci le maintient activé. Tant que celui-ci est programmé sur une durée plus longue, il restera activé. Vous devrez donc le désactiver manuellement, soit spécifiquement ici, ou peut-être changer le jour de la semaine, pour supprimer le vendredi dans cet exemple. Ou bien, lorsqu'il est activé, allez ici et appuyez simplement sur le bouton bascule lorsqu'il s'active. Quoi qu'il en soit, passons à la suite, nous avons la durée pour les paramètres rapides. C'est une excellente option pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter avec la programmation. Vous pouvez choisir ce qui se passera lorsque vous l'utilisez manuellement. Par défaut, il va fonctionner indéfiniment, ce que je n'aime personnellement pas car j'ai tendance à oublier. Donc pour ma part, j'aime utiliser l'option du milieu pour une durée déterminée.
Maintenant, c'est réglé sur 1 heure, mais nous pouvons augmenter cela. Quoi que nous réglions ici sur cette page de paramètres, ce sera la durée pendant laquelle le mode « Ne pas déranger » sera actif à chaque fois que je l'active manuellement et uniquement manuellement. La programmation n'est pas affectée par cela. Maintenant, si je choisis « Demander » à chaque fois, cela me proposera jusqu'à la désactivation et une durée spécifique comme option à chaque fois que j'essaierai de l'activer. Et en plus, je peux également modifier la durée à chaque fois. Contrairement à si je le sélectionnais ici, où je choisis la minuterie une fois et je n'ai plus à m'en soucier, si je choisis « Demander » à chaque fois, je peux modifier la durée à chaque fois. Je vais rester sur celui-ci. 4 heures me semble être tout le temps dont j'aurais jamais besoin, avec un peu de marge en plus, et je n'ai pas à m'en soucier. Et je supprime également une étape supplémentaire consistant à choisir le mode ou même à ajouter ou soustraire du temps. Et ensuite, nous avons juste les notifications, donc je vais laisser ça tel quel. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant fermer ceci une fois que tout est configuré, puis trouver l'interrupteur et appuyer dessus. Et avec mon réglage configuré pour fonctionner seulement pendant 4 heures, l'appareil m'indique en fait que cela fonctionnera jusqu'à 21h02, parce qu'il est 17h02 sur le téléphone, donc 4 heures. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin d'attendre que le minuteur s'arrête. Je peux simplement cliquer à nouveau dessus et l'éteindre à tout moment. Et voilà. Ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.